Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 28 février. Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes. Il s'adresse à des trotteurs d'âge. Nous évoquerons cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des conseils de jeu à Vincennes, bien sûr, mais également des infos pour vous concernant la réunion 5 sur les programmes de Mons, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec Karine Dezout, encore Pavel Tamsin, qui aborde cette réunion en Belgique avec des prétentions. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte toujours gratuit. Concernant ce quintet prix de Sedan, en ce mardi 28 février, je passerai en tête numéro 10 d'Etsoku, un cheval scandinave qui a bien gagné dernièrement à Laval. Auparavant, Vincennes avait joué le malchance, se retrouvant enfermé au moment du sprint final et bouclant son parcours avec des ressources. Son numéro 10 n'a rien à cadeau. Il va devoir subir la course en début de parcours, mais je pense capable de s'imposer. À mon avis, il a un peu de retard de gain à engranger. Numéro 9, c'est Apple Wise Ass, jument confirmée à ce niveau. Elle reste sur plusieurs échecs, mais n'oubliez pas qu'elle avait gagné à Vincennes courant décembre et qu'elle possède des références sur ce parcours réduit 2100 mètres départ lancé. Bien placée derrière la voiture, elle mérite une note de méfiance. Le numéro 1, c'est Geisha Speed, qui présente de solides garanties. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais elle collectionne les bons résultats. Elle est confirmée à ce niveau de compétition. Elle avait gagné un quintet plus sur ce parcours en mois d'avril en 2022. À mon avis ici, seul son numéro 1, piège derrière la voiture, peut l'empêcher de figurer sur le podium. Numéro 1, Geisha Speed, à mon avis, c'est une bonne base de jeu. Numéro 12, Zante Laser, a des références dans les quintets, 4 places en 9 événements courus. Le tracé ne lui posera aucun problème. Elle me semble ici en mesure de donner une bonne réplique aux précédentes citées. Le numéro 4, c'est un concurrent italien, Va Pensio Regar, cheval qui a déjà couru 4 fois à Vincennes et qui a couru des bonnes épreuves, puisqu'il avait participé au Critérium Continental en 2018. Preuve d'une certaine qualité, preuve également d'une certaine vitesse. Il a déjà couru 3 fois sur ce parcours. Il a un bon numéro derrière l'Autostart, le 4. Ici, c'est un séduisant trouble fait. Ensuite, je retiendrai le 14. Gasoline du Sud, on la connaît bien, elle est confirmée à ce niveau, elle est en pleine forme. Elle a signé 3 podiums lors de ses 4 derniers parcours, les 2 derniers en date enregistrés sur le tracé qui nous intéresse. Bref, ici, elle présente également de sérieuses garanties avec elle il faut bénéficier d'un parcours caché et ensuite sa pointe de vitesse finale l'autorise à bien faire dans ce genre de tournoi. Donc attention à ce numéro 14, Gasoline de Sceaux, gare à son finish. Pour les amateurs de combinaisons élargies, je me méfierais du numéro 8, Zinco Top, un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui a montré de la qualité en Italie et qui s'était classé 5e au mois de décembre, une épreuve de Maccabi sur ce parcours, terminant non loin de Zante Laser qu'on a cité plus haut. Mais il faut donc s'en méfier, tout comme le 6, Cynthia, qui à mon avis à 11 ans est barrée par plusieurs de ses cadets, mais elle conserve de beaux restes, elle est en forme, elle est entraînée dans le sud-est du pays. On n'effectue certainement pas le déplacement ici pour faire de la figuration. Une allocation peut lui revenir car elle possède un bon finish et à mon avis la course va être rythmée, ce qui va favoriser ses intérêts d'attentiste. Donc numéro 6, Cynthia pour les amateurs d'outsiders spéculatifs. Résumé chiffré, 10, 3, As, 12 devant le 4, le 14, le 8 et le 6. En canon partant, je citerai le numéro 15, pardon. C'est Harvargs, c'est Viking dans cette compétition. Voilà donc pour le Quintet Plus de ce mardi 28 février. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu coup de cœur pour ce mardi 28 février. On commence par Vincennes, théâtre de la réunion principale. La troisième, je vous recommande pour un couplet le 10, Jagabada, qui devrait pouvoir bien faire, et ce pour sa course de rentrée. L'engagement est intéressant. Je pose le numéro 8, GT régulière. Et attention également numéro 7, Jade Soto. Loïc Martin, son entraîneur, nous l'a présenté comme une jument à suivre dans ce genre de catégorie. Dans la suivante, la quatrième, Sylvain Dubon confiant avec le 405 Invindo du Bocage, cheval de qualité, qui progresse constamment. Il était parfois délicat au départ, un peu tendu, mais il s'améliore dans ce domaine et il devrait confirmer sa victoire obtenue dernièrement au trot monté. On lui posera le numéro 8, Igor Dupart, qui comme lui reste sur victoire dans la discipline, et le numéro 3, Mister Invectus, qui va débuter sous la selle avec de sérieuses prétentions. C'est un cheval à surveiller dans ce lot. Le 5, le 8 et le 3 pour la quatrième. Concernant la sixième course, toujours à Vincennes, je vous recommande le numéro 4, le 604. C'est Happy Danica. Christian Douillet, son mentor, l'aime bien. C'est une jument d'après lui de qualité compétitive à ce niveau de compétition. Ici, elle n'affronte que des juments, c'est un bel engagement pour elle. On lui posera le numéro 9, Harmonista, qui reste sur 2 podiums intéressants. Numéro 7 également, Hollywood Queen, qui reste à racheter. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle. Et concernant Luc Martin, il présente le 4, Gaia Soto, qui est loin d'être hors d'affaire ici, pour une place parmi les 4 premières.
La 8e, il y a une concurrente que j'aime bien, c'est 806 Ben Clégar, qui a des références sérieuses à faire valoir en Scandinavie. Ici, le lot me semble dans ses cordes et je ne serais pas surpris de le voir bien faire pour sa prestation à Vincennes. Attention, 806 Ben Clégar. Concernant Cagnes-sur-Mer en Réunion 4, dans la 2e, je vous recommande le 208, le numéro 8 dans la 2e, le 208 Jazz in Belay. Le cheval se recommande de 3 succès en 6 courses courues. Il a effectué une course de rentrée gagnante dernièrement à Cagnes-sur-Mer. C'est un peu ton jardin ici. Il s'annonce redoutable. Dans la 4e, toujours à Cagnes-sur-Mer, je vous recommande le 8. C'est Inato Piergi. Il nous a été conseillé à diverses reprises par son mentor Alexandre Bonnefoy. Le cheval donne raison en fournissant d'excellents résultats, des victoires et plusieurs places. Ici, le cheval doit rendre la distance, mais à mon avis, il en a parfaitement les moyens en espérant pour lui une course rythmée, car sa pointe de vitesse finale est redoutable. Donc dans la 4e à Cagnes-sur-Mer, le 8. Le 408, Inato Piergi. Mons, Réunion 5. Dans la première, Karine Dezotte présente le 101 Gone de Sofia. Elle estime que le cheval a sa chance pour une place parmi les 3 premiers. Pavel Tamsin est très confiant en lui avec le 102 Harmonious, un cheval qui a de la marge à ce niveau et qui à mon avis va s'imposer. Le 102 Harmonious pour la victoire et pour le jeu simple, on lui associera pour les couples le 1 Gone de Sofia. Concernant Jules Van Den Poel Jr., dans la 5e, il dérivera le 503 Jornak Ditchat, un cheval qui a besoin de se faire, qui se fabrique, qui progresse constamment et qui a la pointure d'une course comme celle-ci. C'est un 4 ans d'avenir, le 503. Je lui associerai bien sûr le 6, Jasmin du Nord, qui lui collectionne les victoires et qui pourrait bien en signer une nouvelle dans ce 5e rendez-vous à Mons, Réunion 5. Donc la 5e, les numéros 3 et 6, 503, 506 à Mons. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.